Alright, salut tout le monde. Yes. On se retrouve pour un nouvel épisode numéro 7 Oh yes. de notre playlist entrepreneuriale. Aujourd'hui, vos hosts, comme d'habitude, Jean-Michael, puis Raphaël Fecto, dude. yes, on va toujours là, on est là pour vous autres. On voulait vous commencer l'épisode encore une fois en vous disant un gros merci d'être là. On est super content de faire ce contenu-là pour vous, pour nous, puis pour notre invité. Notre invité aujourd'hui, justement, Gabriel Dolbec. Yes. Yes. Salut boys. Salut. Ça va? Oui, ça fait plaisir d'être ici. Allez, mon Gab. Sûr, là. Assieds-toi, mon Oh oui, chat. prends ton temps. On se lance là-dedans. Yes. Puis, comment tu trouves notre petit setup pour commencer? Et ça coche, les gars, la belle petite déco. Ah, Chapeau de hein? cowboy, faut pas l'oublier. Ouais, pas le choix. Alright. Pas le choix. Cowboy, c'est un beau petit chapeau. Je vais la jouer aujourd'hui, là. Oui, c'est beau. Ça fait ressortir le petit côté, j'ai l'impression, un peu beauceron dans tout ça. Là. Je me sens pareil comme à Saint-Tite. C'est sûr, là. Hey, je me considère pas comme un cowboy, là. Fait que j'ai peut-être même pas le droit de porter ce chapeau-là, là, selon quelques-uns. Mais Ah. Ouais. mettons que un de mes premiers souvenirs, c'est comme moi dans le Ford Ranger, mon père qui va donner des blocs de sel aux vaches, là. Fait que Tabarnak, Fait que, big. mettons que j'ai T'as le droit? le droit, je sais pas. Ouais, C'est vous ben autres oui, qui vont me ben le dire. Ben oui, t'as le On va droit. te donner le droit. Ouais, Alright. vendu, big. Bon. Yes. Gab, on va se lancer. Yes. Sur comment tu as fini assis sur ta chaise-là aujourd'hui? Premièrement, une des premières affaires que je voulais amener aux auditeurs, tu sais, Gab, on s'est connus un petit peu par-ci, par-là. Ouais. On s'est rencontrés une couple de fois, je pense. Tu avais commencé à faire le buzz un peu sur les réseaux, puis Ouais, je te dans le voyais aller, je voyais ça aller, puis je trouvais que t'avais une belle gueule. Non, non. Non, mais je trouvais que t'avais de l'air quand même passionné, t'avais de l'air d'un gars qui avait de la drive, puis moi, ben, je voyais ça, puis c'était inspirant, puis j'ai commencé à te tuer, puis t'as liké tes vidéos, puis tout, puis à un moment donné, ça a donné qu'on se croisait dans un bar, puis Ouais. on s'envoyait la main, des Ah fois, ouais. on prenait un petit shooter, puis on catch up, tu sais, on se parlait, puis c'était cool. On se parlait de nos projets. Puis là, aujourd'hui, ben, on s'est dit que, Chris, tu pars une belle affaire. Ouais, On un s'est gros dit. projet, un gros projet. Écoute, comment je l'ai fini ici? Je l'ai réalisé il y a pas long, les gars, pour être bien honnête, parce que moi, dans ma tête, c'était pas une entreprise. Moi, à 14 ans, j'ai commencé la création de contenu. J'ai commencé les streams sur Twitch. Ouais. 14 ans. 14 ans, ça Tabarnak. va faire 7 ans de ça. Puis je jouais à Fortnite dans le temps. Yes. Fortnite, oui, Fortnite, j'ai joué à Fortnite. Tabarnak. Puis moi, c'est devenu rapidement une job. Parce que j'étais bon aux jeux vidéo. C'était ma passion. Puis je me suis mis all-in là-dedans. À 14 ans, je gamais dans mon sol. Je me suis dit, pourquoi pas montrer le gameplay au monde qui aime ça aussi. Ben oui. Fait que j'ai parti ça sur mon petit portable, je me rappelle, dans le temps. 30 FPS. Oh, 30 La petite FPS. caméra en haut là. Hey. J'ai dit, je pars ça, j'ai rien à perdre. Fait que j'ai parti ça. J'ai eu des beaux résultats. Le monde aimait ça. Comme Jean-Mick a dit, j'aimais ça parler. Puis moi, en gaming, je parlais. En plus du talent, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont suivi. Ouais. Puis après ça a continué jusqu'à 16 ans. J'ai fait des compétitions, DreamHack, la NOTS, des compétitions un peu partout au Québec. Ah, ouais. Fait que c'était devenu un emploi, sauf que ça, je l'avais pas encore réalisé. Moi, je gamais dans ma tête. Ouais, t'avais du fun. J'avais du fun. Fait que, tu sais, ça a continué. Puis à un moment donné, c'est devenu vraiment ma page TikTok. Tu sais, pendant le temps de la COVID, j'ai parti ça à fond. J'ai pogné la COVID, je mangeais des oignons. Tabarnak. Ben absurde. Attends, ouais, tu mangeais des Non, mais- oignons pendant la COVID? Non, il a ouais. pogné la J'ai COVID. pogné la COVID, je mangeais des oignons, je leur disais que je goûtais rien. Oh Ouais. my J'ai god. vraiment pogné, là, tu sais, j'ai fait une série que Ah, je faisais des conneries. ok, wow! Fait que ça a pogné. Nice. Je me suis dit, là, dans ce temps-là, pendant la COVID, plus de compétition de gaming. C'était fini à cause de la COVID. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais rien que faire du contenu. Fait que je me suis bâti une base d'environ de 7000 followers en dedans de 3 mois environ. Non, solide. ça. Ouais, c'était des beaux résultats. Puis après ça, après la COVID, je me suis dit, ben, pourquoi pas transférer cette following page-là sur Twitch. Fait que j'ai commencé à streamer. Je me suis fait un beau studio chez nous. Puis là, c'est là que ça a commencé réellement l'entrepreneuriat. Fallait que j'engage mon monteur, fallait que je fasse ma comptabilité, fallait que je fasse mes plannings de content, parce que c'est bien beau faire du contenu, mais il faut que tu saches quoi faire. Ben oui, Ouais. c'était un plan. Tu peux Exactement. pas improviser à chaque jour parce qu'à un moment donné, t'auras plus d'idées. là. Exactement, exactement. J'avais une belle horaire, j'avais des jeux que je voulais jouer dans tant de mois, tant de semaines. Fait que là, au final, ça finit à faire un roulement de business. Je travaillais le jour, je faisais ça le soir. J'allais à l'école, je faisais ça le soir. Puis à un moment donné, ben là, c'est là que je suis là aujourd'hui, c'est que j'en fais du contenu moins, mais là, j'aide les entrepreneurs à en faire. Parce qu'on est dans l'ère digitale, du marketing, puis j'ai parti ça. Ouais. Ah, Je pense justement, tabarnak. tu avais fait un live récemment, puis tu parlais, il y avait des questions. Des fois, le monde t'a demandé aussi que tu allais chercher tes connaissances pour faire ça. Mais je pense que le monde qui connaissent ton passé, ils peuvent se dire, Ouais. crime, il y en a des connaissances là-dedans. Ça fait
5, 6, 7 ans que t'es là à éditer tes vidéos, puis à rendre ça beau, puis c'est justement un petit peu le cœur du marketing. Tu sais, quand tu mets quelque chose en ligne, tu veux que ça soit attirant à l'œil, tu veux que ça soit Exact. beau, puis tu veux que ça soit rempli de contenu de valeur. Puis ça, ben, tu l'as un petit peu appris sans le vouloir en faisant ton streaming, puis en faisant tes TikTok. Puis en faisant Exact, tout ça. exact. Tu sais, au courant du temps, comme je vous ai dit au début, là, tu sais, je m'en ai jamais réellement rendu compte. Tu sais, moi, j'ai aucune étude en marketing, aucune étude en communication. Nada. Peux-tu nous parler un peu de tes études? C'est C'est un gros parcours. Écoute, moi, secondaire 5, mon secondaire, c'était très tough. J'étais pas quelqu'un qui aimait l'école nécessairement. Pas que j'étais pas bon dans ma tête, mais la motivation, zéro puis une barre. Moi, les devoirs, les études, j'haïssais ça pour mourir. Oh my god, je passais par là, dude. Tu sais, moi, je détestais pour mourir. Puis je te dirais que j'ai eu mon diplôme du secondaire à cause de la COVID. Sinon, j'aurais poché mon secondaire 5. Oh, les profs étaient plus lourds, hein? Ouais, Ouais, dans ouais. le fond, c'était tout à distance, là. Ben, moi, dans le fond, il y a eu la COVID. OK. Et on n'a pas eu de cours. Oh. Puis on finit par donner le diplôme à tout le monde. Wow, oh my god. Fait que moi, mais moi, en secondaire 5, j'avais sciences de 4, maths de 4, histoire de 4. Puis je les pochais tout encore. Fait que sans COVID, j'aurais pas eu de diplôme. Puis j'aurais pas retourné à l'école après, ça, je peux vous le garantir. Ben, man. Par la suite, j'allais au cégep. J'ai commencé en technique juridique pour être huissier. Ça, c'était mon rêve. Ça n'a pas fonctionné. Je suis arrivé à Sherbrooke dans un collège privé. Je me sentais pas à ma place. Fait que je suis parti. Je suis revenu en Beauce. Tremplin deck. Après ça, je suis tombé en sciences humaines psycho. Je suis tombé en technique d'éducation spécialisée. J'ai fait 2 ans. Après ça, je suis parti à Québec. J'étais travailleur de rue à Québec en toxicomanie. Dans la rue ici à Québec pendant presque 6 mois, je dirais. Ça, je suis revenu à Saint-Georges. J'ai été travailleur de rue à la Maison des Jeunes pendant, c'est ça, 3-4 mois. Puis à un moment donné, j'ai dit, terminé. Ouais. Bon, ma business. Quand même un méchant bon parcours. Là. Je Ouais. m'attendais pas que tu allais tout me sortir ça, mais t'as vagué un peu ici et là à l'intérieur de tes Exact. études. Là. Exactement. Je te dirais que, tu sais, j'ai dit que je n'ai pas étudié en communication, mais t'intervenais sur le terrain m'a vraiment permis de communiquer avec Ouais. plein de types de personnes. Ça, c'est Ouais. sûr que ça t'en en prend Ça pas m'a mal. aidé, ça m'a aidé beaucoup. Mais c'est ça, mes études, aucune étude dans ce qui est marketing, communication, gestion de business, whatever. Tu l'as appris en faisant ce Ouais. qui était ta passion Exact. au début, tu sais, de gamer, puis ton passe-temps, puis c'est venu avec le temps d'apprendre là-dedans, c'est sûr. Là. C'est comme nous autres, on a parti de nos podcasts, mais on n'avait pas fait d'études en communication ou peu importe comme ça. Là, tu sais, c'est venu avec notre passé, notre background. On avait une certaine aise, puis on avait une chimie, puis on était capable Ouais. d'animer une discussion. Puis c'est venu tout seul un petit peu. Puis quand on a commencé, on a dit crème, on est bon, pourquoi pas continuer? Tu sais, on n'est Exact. pas bon genre, dans ce sens-là, mais C'est genre. quoi, on n'est pas bon? Hein? Ah, je veux pas qu'on se pète les bretelles. Ah, Mais genre, on n'est pas au top notch, mais on voyait qu'il y avait quelque chose. Tu sais. Il y avait quelque chose qu'on pouvait partir, puis il y avait du potentiel. Comme on Ouais, dit. c'est ça. Puis c'est le développement de tout ça. C'est comme de regarder le projet puis de voir qu'on est capable de pousser ça au bout. Moi, c'est ça qui pousse la plupart C'est ça du qui est le monde. fun. vers là. l'avant, ouais, C'est ça qui est le fun. C'est le processus vers le résultat. Là. Parce Exact. que, tu sais, si tu pars de quoi, puis t'as même pas envie de voir le résultat au final, admettons, dans tant d'années, au final, à un moment donné, tu vas perdre ta motivation. Non, Ouais. c'est ça, comme tu dis, j'aime ça, que tu te focuses sur le processus, parce qu'il faut que tu aimes le processus, parce que c'est le chemin, là. C'est pas la destination. Oui, la destination, elle te fait rêver, puis c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, c'est ton rêve, mais si t'aimes pas le chemin, ben là, Ouais, excuse-moi là, mais tu seras pas loin. là. Exactement, c'est ça dans tout. C'est le processus de perte de poids, exemple. Je prends l'exemple. Si t'aimes pas souffrir pendant, si tu penses rien qu'aux abdos à la fin, à un moment donné, tu vas te démotiver parce que tu verras pas le résultat attendu. Ouais. ça. Fait qu'il faut que tu tombes en amour avec le processus. Exact. Ouais, puis ça l'aide beaucoup. Puis comme il disait, Jean-Mi, pas mal, pas d'études en marketing digital, quoi que ce soit. Tu avais tout accumulé l'expérience à travers le temps que tu as fait. Puis tu sais, de se lancer et tout, on va se le dire, là, en streamer à 14 ans, tu sais, ça n'en prend, Ah les gosses, là, on va se le dire, là, Ça en de prend. faire ça. Puis toi, tu t'es lancé, ça te faisait pas peur? Hein? J'ai commencé à y penser à 13 ans. À 13 ans, tu À pensais 13 ans, déjà à j'en parlais. Les gars, j'aimerais ça faire des vidéos. Mettons, on va voir sur YouTube, là, dans le temps que j'avais 8-9 ans, tout le monde a déjà fait des vidéos sur YouTube. C'était des cartes. Moi, c'était des tours de magie. ça? Oh my Ouais. God! Fait que c'était des tours de magie. Wow. Fait que j'ai parti ça. Quand j'ai parti le streaming, ça a fait un comme de buzz à l'école. De bon, regarde qui se passe sur les réseaux, c'est qui. Tu sais, Ouais. parce que dans ce temps-là, c'était beaucoup la mode des influenceurs. Ouais. Puis le monde voyait ça comme l'influenceur, mais moi, c'était pas l'influenceur. Je voulais gamer, là. C'est bien beau être influenceur. Man, fallait que je grind mon rank sur Fortnite. Exactement, tu sais, je voulais monétiser ma passion au final. Puis oui, ça m'a fait extrêmement peur quand j'ai parti ça. Beaucoup de honte, beaucoup de remords dans le sens de dire, bon, pourquoi je me suis mis à face là?
Tu sais, quand tu fais des vidéos, il y a du hate. À 14 ans, gérer du hate, Ouais, je suis c'est. pas rendu là dans ma vie. Ouais. Là, j'ai reçu des commentaires, puis là, c'est plus personnel que la business, admettons. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je me suis remis en question, j'ai arrêté, j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à 20 ans. Là. J'arrêtais, je recommençais. Oh, hop, good, je le fais. Mauvais commentaire, j'arrête tout. Fuck Ouais. off. Tabarouette, ok. Fait que oui, ça m'a fait peur, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais all-in, puis on verra bien jusqu'à où c'est que ça va me mener. Puis c'est là que tu as travaillé sur une présence aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis tu disais aussi en même temps, streamer, quand on en a parlé un petit peu tantôt, là, streamer, tu t'es fait une belle audience quand même. Ouais. On va parler de 7000 personnes, c'est une belle audience. Là. Ouais. Puis de bâtir ça, tu sais, il faut quelqu'un d'intéressant devant sa caméra. Puis moi, il y a une affaire, je me dis, c'est comme, qu'est-ce que j'aurais à dire si j'étais ce gars-là? Genre, tu sais, t'es en train de faire tes trucs, puis t'es focus sur ton gameplay. Puis là, faut que tu dises des affaires, faut que tu entertaines du monde. Là. Ça, tu allais chercher comment? C'était dans ta personnalité? Ça, c'est dans ma personnalité. Tu sais, je suis un gars qui adore parler. Ah. C'est un gars qui est drôle de nature. OK, je me battrai pas les bretelles comme tu dis, là, mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, je suis C'est un vrai. gars drôle de nature, puis moi, tout ce qui sort de ma bouche, tu sais, c'est rare que je vais être fâché, c'est rare que je vais tout le temps être heureux, ça va tout le temps sortir drôle. Fait que souvent, Ouais. tu sais, je suis maladroit, ça sort, mettons, je game, je pogne les nerfs, mais je vais pas commencer à taper. Moi, je vais soit écœurer la personne d'une manière humoristique, Ouais, c'est ça qui ouais. pognait. Ah, ça, c'est. Dans mes vidéos, de base, Beauceron, on a un accent, ça a Ouais. pogné beaucoup ces réseaux, je m'en ai fait extrêmement parler. Puis j'en ai fait des vidéos, exemple, les Beaucerons, puis là, tu sais, je me disais, pourquoi vous me prenez pas au sérieux? Puis ça pogne autant, tu sais, ça fait le buzz. Ouais, ben c'est ça. Fait que je te dirais que c'est vraiment dans ma personnalité que je suis énergétique, j'aime ça parler, j'aime ça être drôle. Fait que ça a vraiment pogné ces réseaux. Surtout Ouais. dans une phase un peu COVID, où ce que le monde était malheureux. C'est vrai. J'arrive, moi, ces réseaux avec une ambiance positive, mais le monde a beaucoup accroché à ça. Puis, C'est tu sais, j'ai eu sûr. beaucoup, beaucoup de feedback de du monde qui me disent merci, tu sais, c'est le fun de voir tes vidéos. Fait que c'est ça qui m'a permis de continuer. Ah, Sans ça me sert à quoi de faire des vidéos. ok, fait que t'avais un bar qui, ouais, c'est du hate puis des commentaires personnels, mais t'avais une autre place où est-ce que le monde, il respectait ce que tu faisais puis il aimait Exact. ça. Là. Exact. Ça en prend, ça, c'est le fun en crise. Ouais. Exact, ça l'aide à garder pour la motivation. là, Ça me beaucoup, fait là. penser, les mauvais commentaires, tu parlais tantôt, ça t'a fait pas chuter, mais genre ça t'a fait arrêter une couple de fois. Mais au fil du temps, t'as dû développer une certaine carapace et tout avec les commentaires qui viennent du web, de quelqu'un que tu connais pas, que son nom c'est un code barre. Ouais. Genre. Ah ouais, puis je vous dirais que ça vient d'une histoire que vous avez sûrement entendu parler, le fameux bol d'or. Ouais. Ça, c'est de quoi Ah je voulais oui, parler. bon, oui. Tu sais, moi, j'ai fait partie de cette équipe-là, puis je suis pas gêné de le dire aujourd'hui, là, tu sais. Et on a eu extrêmement de commentaires négatifs, des milliers. Des milliers en dessous de chaque publication, des milliers. Ah ouais? Tabarnak. Je te dirais que c'était à ce moment-là où j'ai pu passer des heures à lire les commentaires puis à en broyer parce que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, tu sais, honnêtement, c'était ça, là, ça a été tough. là. Damn. Tu sais, tu marches au Carrefour à Saint-Jean, tu te fais crier vu que t'as un gilet Condor. Ouais. C'est pas le fun. Fait que, tu sais, au Ouais. final, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, là, t'as deux choix. Soit que ce monde-là vient de t'atteindre, ou ben, tu les laisses de côté, tu dis, go, je l'ai fait, on passe à une autre chose. Donc, c'est un peu le même processus dans ma création de contenu. J'ai 10 000 personnes, exemple, qui me disent que c'est le fun. Ben, les 4 bins, excuse-moi du terme, qui t'écœurent, Hmm. laisse-les de côté. Ils vont rien te servir. Puis probablement qu'eux autres, ils regardent ton contenu, assis dans leur couch, puis ils vont jamais en faire de vidéo. Non, Non, c'est ça, oui. ils font pas grand-chose, ben juste ils ont eu une petite mauvaise journée. Exactement. Il voulait quelqu'un écœuré. Ah oui. Il a besoin d'écœurer quelqu'un aujourd'hui. Ah oui. Ils se sont dit, ben, ça va être toi, le mange-merde la Ouais, soirée. c'est ça, exactement. Ça va être C'est toi, ça va être toi la cible. Puis honnêtement, à un moment donné, t'es lis même plus. Là. Ou ben tu leur réponds comme qu'ils t'écrivent. Ouais, tu me Ouais. réponds drôle, là. Exactement. Ça avait de la personnalité un peu. Des fois, c'est drôle, là. Tu check les Ouais. comments. Ah, puis c'est du monde qui se drôle. font roast, là. Ah ouais, ça m'est arrivé, Ouais, puis là, c'est pas long, je drôle. faisais un live, comme tu me parlais. Ouais. Puis il y en a un qui est rentré, mais en beau fusil. là. Il rentre en beau fusil. Fait que là, j'ai donné l'opportunité de monter avec moi dans le live, puis venir m'en parler. Oh my Ah. god, man. Quand je l'ai fait monter, plus de son, plus d'image. Non, moi, j'étais là, bon, explique-nous donc ta rage, on va en parler. Non, plus de son, plus d'image, rien pantoute. Puis tu vois, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu. Fait que je suis autant à lui, s'il m'écoute. Ouais. On va me faire plaisir de te reparler. Si jamais t'es encore fâché. Il doit être encore mal. Ah ouais, Ouais. c'est sûr qu'il est fâché, là. Hey, Il disait qu'elle allait descendre chez nous, venir me crisser une volée dans les commentaires, là. Hey! Ah ouais, il était fâché. Ouais. Je parlais de ma business, Ah, ouais. Pas capable de te parler dans les yeux. Non, c'est ça, souvent, c'est ça. C'est l'écran. C'est une belle arme. Ouais, ben oui, le monde se protège en arrière de leur écran ou de leur personnalité sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, on a toute une espèce d'image virtuelle. Puis des fois, on se pense inatteignable ou quoi que ce soit. Tu sais. C'est comme un mur, un peu, là, Ouais. d'une certaine façon. Exactement. Faut que tu crées ta carapace, que tu prennes les bons,
Les mauvais aussi, il faut que tu les prennes, par contre. Ouais. Il y en a des bons mauvais, là. C'est ça, il y a oui. du bon feedback dans du feedback. Ça, on vous encourage à nous en donner. Là, vraiment, les auditeurs, là, on va le dire à tous les épisodes, on s'en fout, là, mais le feedback est super important là, dans n'importe quel business, que ce soit positif ou négatif. Je vous demande pas de venir m'écrire des insultes dans les commentaires. Là. Non. Vous pouvez le faire, Ouais. moi je trouve ça vraiment bon, man. Je vous demande pas de faire ça, mais Moi, tu je sais, trouve si ça vous voyez quelque hilarant. chose que vous dites, ah, ça aurait pu être mieux, ou ben vous voyez quelque chose que vous aimez, ben dites-nous-le, nous autres, on va continuer de l'implémenter là-dedans. Yep. C'est de la façon de le dire. Tu sais, si tu me dis un mauvais commentaire de la bonne façon, ça va me faire plaisir de l'incorporer dans ma business puis le mettre au positif. Mais si tu m'écris, hey, mon sale épais, telle affaire, ça me sert à rien de te lire. Non. Fait qu'il y a une belle façon d'amener le négatif dans toutes les phases de la vie. Puis je pense que c'est ça que le monde faut qu'il fasse. Mais C'est important. on va sinon tout tu- le temps en avoir des fauchés. Ouais, toujours. Tout le temps, tout le temps. C'est sûr. Ça a commencé de même, nous autres, là, je te l'ai dit, notre premier commentaire, c'était quoi? Là? Ouais, non, hey, donne-y pas le plaisir d'entendre son commentaire sur le podcast. Il va manger de l'esti de marde. Alright. Ah ouais, ça. Mais là, ça m'amène, là, tout ça, ce beau parcours-là, c'est le fun, mais ça t'a amené des valeurs, certaines qualités, ça t'a forgé un petit peu, puis à en venir à aujourd'hui, partir de ta propre compagnie. Ouais. Puis, compagnie de marketing numérique, c'est justement, tu vas avoir à dealer avec ça, des fois, du feedback, puis tout. Mais peux-tu nous expliquer un peu, ça ressemble à quoi ton démarrage d'entreprise en ce moment? Puis, ça part de où? Puis, comment que tu t'es préparé, justement, pour te lancer là-dedans? Moi, ça part, j'étais à Québec. Il y a un de mes chums, Jeff Goudreau, qui s'appelle. Et puis là, des drones de base, fait de la photo immobilière en ce moment. On est partis ensemble. Fait qu'il y a deux gars qui adoraient la vidéo. On s'est parti là-dedans un peu perdu. Tu sais. On commence là-dedans les deux. On a commencé ça. Gros test de marché, de voir est-ce que la demande est là. Il y a 1 an, la demande commençait à être là pas mal. Mais on n'avait pas les aptitudes pour encore starter une business. Fait que ça a fini par prendre l'eau. On n'était pas fait pour être ensemble comme partenaire. Puis le test de marché n'était pas fameux T'es pas à concluant? Québec, pas en tout. Fait que j'ai dit, good, on met ça sur pause. Je suis revenu à Québec, après une pause assez tough, là, tu sais, la transition Québec-Saint-Georges, là, ça a été tough, autant financièrement que mentalement. Puis en arrivant à Saint-Georges, j'ai dit, tu as une décision à prendre. Soit que tu restes dans ton train de vie que tu n'aimes pas, ou tu prends une décision. Puis là, je suis revenu dans l'idée de me dire, OK, la business de vidéo, j'aimais ça. Mais est-ce que je vais vraiment laisser le test de marché pas concluant m'atteindre, ou bien je dois starter? Et au final, j'ai tout réétudié le test de marché. J'en ai refait un en Beauce. En Beauce, c'était vraiment concluant. La demande était là, puis il n'y avait pas beaucoup de compétition. Fait que j'ai décidé de partir ça tranquillement, pas vite. Je me suis matché avec un gars de Sherbrooke, Maxime Deschênes. On a commencé ça ensemble, commencé en sous-traitance pour une grosse compagnie à Montréal. Une grosse compagnie de marketing numérique. OK. Je faisais du montage pour eux autres. Dans le fond, je l'ai payé à capsule montée. Mais là, c'est bon, ça, t'as été chercher tes connaissances un peu. Exactement. Fait qu'avant de starter mon service, je me suis amélioré dans elle d'un autre. Ouais. Ouais. En même temps de m'améliorer dans le d'un autre, je vois les failles de ça en agence marketing Ouais. pour reproduire ça chez nous. Ça, c'est Tu bon. vois les bons coups aussi. Exactement, tu vois les bons coups. coups. En même temps, mais c'est à Montréal. Fait que moi, en Beauce, ça vient zéro me toucher. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait 1 mois de montage pour lui, mais en à côté. Là. Quand je dis montage, là, c'était du 20 à 30 capsules par jour. Hey, Ouf. tap. Je montais, mais tu sais, c'est pas des grosses capsules, exemple d'une minute. Là. Ouais. On parle du 15-30 secondes. Quand même. Puis je me levais le matin, je montais ça jusqu'à minuit, 1h le soir, Hey, chaque jour. sacrément. Là vient le breakdown. Ah. Vient le breakdown du montage. Là. Ah. Ça a l'air bien beau. Tu montes la capsule, mon gars. Ouais. Vient le breakdown. Boum. Tente plus de monter. Non. Ça me dégoûte. Ça me tente plus. C'est sûr. Fait qu'après un mois, là, j'ai dit, bon, ben, good, je passe ça à mon compte. Puis j'engage un monteur. Là, Max était avec moi. Moi et Max, on travaillait à la même agence numérique, dans le fond. On s'est rencontrés là. Ok. On s'est rencontrés dans la sous-traitance. En raison, c'est du on sport. On s'est partis. Pendant 3-4 mois, on était ensemble. Après ça, on a fini par se séparer il y a pas longtemps parce que ben, ça fonctionnait plus. Puis on n'avait pas les mêmes buts à long terme. Fait qu'on s'est séparés, on travaille encore ensemble, mais on n'est plus partenaires d'affaires. Ok. Fait qu'on a des contrats ensemble, mais on n'est plus ensemble dans l'administration, si on peut dire. Ouais. Ben là, vient là où ce que là, j'ai engagé des gars. Max Drapp, vous devez le connaître. Maxime Drapeau travaille pour moi en ce moment, gestionnaire de projet. J'ai 2 monteurs sous-traitants, un vidéaste sous-traitant. Puis la demande est là. Mais en démarrage, je te dirais qu'est-ce qui a été tough, c'est trop faire d'argent rapidement. OK. Ça paraît beau, tu fais de l'argent, mais t'as 21 ans, t'as jamais eu de cash avant, puis là, boum, ça marche. Ouf. Que faire? Ouf. Là, tu passes sur une dérape qui est un peu négative. Ah, ouais. Ouais. T'as-tu vécu cette dérape-là? Ben, j'étais un gars plus jeune, beaucoup moins là, mais dans les bars, beaucoup.
suis un gars qui adore socialiser dans les bars. Je suis Ah. un gars qui boit beaucoup. Oh Beaucoup, beaucoup, beaucoup. oh. Mhm. Mais là, La vient le Beauce. moment que tu arrives au bar, La Beauce, oui. tu as de l'argent, tu vas être généreux, C'est parti. c'est des soirées à 100 pièces. Non. Non, hein? Non, c'est plus des soirées à 100 pièces. Vous me comprenez? Ouais. Ça a été des soirées très dispendieuses. Puis à un moment donné, là, ça marchait plus. Là, ça a été, là, mon homme, t'as de quoi à faire. Puis c'est ça qui a été tough, c'est la gestion de l'argent. Je n'avais jamais eu avant. Ouais, ça fait quelque Je chose. n'avais jamais eu. Ben, j'en avais déjà eu là, de l'argent, mais jamais à ce point-là, tu sais, un compte d'entreprise. C'est facile d'aller piger dedans. Là. Ouais, T'es ouais. trop chaud un peu, un petit virement Interact, good. Ben, Ouais. tu te trompes de carte. Ça a été ça le défi numéro 1. Gestion de l'argent. Ouais. Ça a été ça. Puis là, je me suis pris un conseiller financier, de l'aide avec un mentor. Fait que, tu sais, au final, ça est revenu correct. Là. Ah, mais ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un point qu'on n'a pas beaucoup parlé. Il y a Non. on a vu beaucoup de monde, en fait, qui ont eu des parcours incroyables, ils ont connu des succès et tout, mais personne n'avait encore parlé de la relation que ça nous crée Ouais. avec l'argent, surtout quand on est jeune. Toi, tu dis que tu as quel âge? 21 ans. 21 ans, Big. Commencer à avoir du cash, là. Si t'as pas trop testé l'eau avec ça, ou si tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux avec ça, c'est sûr que tu vas être passé à en dépasser pas mal, Big. Ben, c'est ça qui est tough. Tu sais, au début, je suis parti ma business, je connaissais rien à la comptabilité. Là. Moi, tout ce que je voyais, c'est de la rentrée d'argent. Mais en tant que travailleur autonome, mettons, là, Ouais. le taux d'imposition est immense. OK? Mettons, tu fais 200 000 de profit dans ton année, ça te coûte 53,3 % d'impôts. Tabarnak. Ça te coûte 100 000, 150 103 000. ouais, 103 000 d'impôts. Mais quand tu le sais pas, à la fin de l'année, tu vas te faire pogner. Fait que là, au final, c'est là que l'aide est venue. L'aide avec les conseillers m'a fait apprendre ça, mais moi, je m'en allais dans un ravin qui était. Je n'avais pas pu remonter. Là. T'allais fucking- T'avais pas prévu ton compte d'impôts puis de taxes à la fin de l'année. Jamais, là. Hey, au début, je savais même pas comment déclarer mes revenus. Là. Ah, ça va. Pour une business, il y a du roulement, je sais même pas comment le déclarer. Je savais même pas qu'il fallait que je m'enregistre avoir des numéros de taxes. Parce que j'ai parti ça, puis j'ai une famille entrepreneur du côté de mon père, qui font les patates d'Olbec, ça s'appelle. Ah. Mais du côté de ma mère, il n'y a pas d'entrepreneur. Fait que moi, je passe ça, mais j'ai pas vraiment d'entrepreneur autour de moi. Sauf mon beau-père qui m'a beaucoup aidé en passant. Mais au début, j'en parlais pas beaucoup de ma business à mes parents. Fait que moi, je suis parti. Oh, good. Ouais. Et là, on est tu pognes un mur. La première grosse défaite, ça a été ça. Seul à gambader dans les champs, là, ça Ah, va c'était bien, beau. la vie. Ben Le temps que oui, tu pognes un je pic. vois la vision, je vois la vision. Là, Arrête, ben oui. man. C'est Crime, malade, dude. Au moins, Ouais. t'as passé des belles soirées, I guess. Si je m'en rappelais, ça serait le fun. Ah! Tu sais, il y en a des belles histoires, on parlera en dehors des caméras. Ah, là. ouais, y a pas de stress. Il y en a des belles là, que je pourrais vous conter. Que les premières soirées où je me suis dit, bon, là, je fais du cash, let's go, on part. Oh mon Dieu, ça le lendemain matin, tu fais le cheap. C'était moins drôle le lendemain. Ah ouais, c'était moins drôle. Une ouais. couple de soirées de même, je me rappelle que le lendemain, était pas le fun non Non, plus. non, t'ouvres le compte et hop là. Là, je comprends pourquoi j'ai mal à la tête. Ouais. Bon, ça m'amène à te demander, là, justement, ça m'intéressait, tous tes premiers clients, comment tu as été les chercher? Comment que tu les as montrés, tu les as prouvés que, ouais, je suis quelqu'un que tu peux faire confiance, faire affaire avec, je vais t'en donner pour ce que tu me donnes. Tu sais, tu me donnes de l'argent, tu vas en avoir pour ton argent. Pour ton argent. Hey, ça, honnêtement, au début, moi, je remercie beaucoup les compagnies qui ont cru en moi au début. La Ruche et Gourmandise, entre autres. Ça, c'est un super client. Allez manger dans le restaurant. Ouais. C'est Vendu. nickel. Alright. C'est nickel. Alright. Eux autres, je dirais que beaucoup de connaissances. Je suis un gars qui connaît quand même beaucoup de monde. Fait que quand je me suis lancé, je me suis fait contacter. Parce que de mon contenu sur les réseaux. Fait que j'ai déjà des preuves de mes résultats personnels Ouais. que mon affaire a marché. Donc mes connaissances sont valables. Tu veux pas, si moi ça a fonctionné, mais je connais de quoi. Je serais arrivé avec un compte TikTok à 300 abonnés, puis je dis avec 150 vidéos en dessous, je dis, ma technique fonctionne. Il m'aurait pas cru. Ouais. Fait que tu sais, ce que j'ai demandé au départ, c'est de la confiance. Écoute, on se lance là-dedans. Puis je vous le dis qu'il va y avoir des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on reparlera ensemble. Ouais. Au final, ça a vraiment fonctionné. La Ruche et Gourmandise, ça fait 2 mois qu'on poste. 1900 followers sur Facebook. 700 clics sur Instagram. Puis un resto booké à fond un mois. Wow. Wow. Là, ça continue à être booké décembre. Là, le monde se bat pour des réservations. Ah oui, c'est Fait que, tu sûr. sais, on voit des résultats. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que c'est les 2 premières compagnies, mes 2 premiers contrats ont signé 1 an. OK. Dès le jour 1. Sans vidéo de fête. Ça, c'est le fun. Tabarouette. Fait que de base, je pense que mon approche était super humaniste. Moi, chez nous, de le REC, on est super humaniste. C'est l'humain avant la business. Les chiffres d'affaires, mon argent, je m'en fous. Ce que je veux, c'est des résultats pour ta business. C'est le plus important. Ouais, c'est Sport, une sport en bonne approche. entrepreneuriat, tes clients,
c'est tout pour toi. Là. Exact. C'est ton argent, c'est tes preuves que ça a marché, c'est tout. Pour que ton entreprise, il faut qu'elle soit basée aux alentours de tes clients. Là. Exactement. Puis c'est ça un peu notre force dans une compagnie comme la mienne, c'est les résultats de mes clients. S'il n'y a aucun résultat, nada, je vais rien avoir, ça va crasher. Ouais. Fait que au final, l'argent qu'eux autres m'amènent, je m'en fous. Honnêtement, je dois être bien honnête, je m'en fous. Ce qu'il faut qu'ils m'amènent en tant que tel, si je peux dire ça comme ça, c'est des résultats. Parce que moi, c'est ça qui va me rendre bon dans mon domaine. Crédible. Crédible, c'est exactement, c'est le mot que je Exactement. cherchais. T'as un catalogue solide. Je vais monter un catalogue solide. Puis justement, en ce moment, on a des beaux résultats. On a plusieurs clients qui sont contents. Puis, tu sais, je pense que la clé, c'est d'être présent pour tes clients au début. Ouais. Au démarrage, Répondre à être leurs besoins. présent. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il faut que tu sois là. Même si ça ne te tente pas, au début, il faut que tu sois là. Une moyenne de 100 heures semaine depuis le début de ma business. Il faut que tu mettes du temps là-dedans si tu veux que ça fonctionne. C'est un petit peu, si tu ta clé de ton succès, mettons. Ce que j'allais dire, c'est que comment tu t'es assuré qu'il y en ait pour leur argent, justement, quand ils t'ont dit, ils ont signé le contrat, ils ont dit pour un an, mais toi, il faut que tu délivres là. Il faut que tu fasses tes preuves là, il faut que tu le montres que ça marche là. Comment tu as fait pour que ça marche? Right off the Pour que bat. ça fonctionne right off the map, c'est sûr qu'on a une stratégie marketing secrète, si je peux dire, qu'on utilise pour nos compagnies, que je peux pas dire ici, là. Ouais. Mais tu sais, on a des stratégies vraiment pour chaque entreprise. On a une stratégie qu'on va aller miner, vraiment, là, justement, Max, il va vraiment aller miner des informations qui vont nous permettre de créer un marketing qui est propre à ton image. Personnalisé. On envoie trop d'agences au Québec qui se nomment agences, puis que les clients ils donnent l'argent, puis il se passe rien. Ouais, Ils mais- filment, ils éditent, ils posent, that's it. Ils offrent le même service à une entreprise que c'est un restaurant ou une entreprise que c'est un Exact, coiffeur. genre, Faut pas que exactement. tu fasses les mêmes posts, les mêmes affaires. C'est pas la même clientèle. Exactement. Tu sais, nous, on a du dessin industriel, on a un restaurant, on a une clinique esthétique, on a un gym. Tu sais, on a tout plein de. On a tout Diversifié. plein de. C'est hyper diversifié, exactement. Puis s'il utiliserait la même. Utilisait. Excuse-moi, j'ai dit utiliserait. Là, Ah, il Même l'a pas dit. entendu. J'ai même pas entendu. Moi, je l'ai remarqué. Ben, si il utilisait ça pour chaque business, ça marcherait pas. Fait que c'est vraiment important à l'éliminer. Puis je te dirais que la clé de mon succès, si je peux appeler ça un succès actuel, c'est de mettre du temps. C'est le Du temps. temps. Puis la discipline. Motivation, je n'en ai plus de besoin. J'en ai plus besoin de motivation. Ce que j'ai besoin, c'est de la discipline. Motivation, je vais m'en chercher de peu importe quelle façon. Mais la discipline, c'est ça qui va te permettre de continuer. Pas le choix. Pas de motivation. Non, c'est C'est vrai. ça. T'as levé le matin, à 6 h du matin, aller t'entraîner parce qu'après ça, t'as des meetings toute la journée. Puis le soir, ben, travailler sur ton montage. Faut que tu le fasses. Je pourrais scroller sur TikTok pendant des heures. Mais au final, ça va rien m'amener dans ma business. Non, Non. en effet. Puis ça, c'est important, la motivation. Puis ben, en fait, de développer une discipline. Là. La discipline, c'est juste comme une grosse machine qu'à un moment donné, faut qu'elle fonctionne. Mais la motivation, c'est de quoi comme qui part un peu en boule de neige. Puis plus qu'elle roule, plus qu'elle fond, man. Tandis que la discipline, là, ça te pogne par le collet, man. Ça te calisse où est-ce qu'il faut que tu sois, man. Fait que de se bâtir une discipline, souvent, c'est d'utiliser la motivation pour bâtir une discipline. Si tu essaies de tout le temps suivre le chemin de la motivation pour tous les jours, à un moment donné, tu vas trouver ça long. Ouais, il n'y en aura plus de vidéos de David Goggins pour te Tout le monde Il y en aura tout, tu vas on va tout l'avoir vu. fait. Puis tu sais, c'est ça qui est plate, c'est que je peux aller un peu vers cette branche-là. Nos jeunes de nos jours, OK, moi je suis jeune, mais nos jeunes de 16 ans, qui voient des vidéos de gars qui leur promettent 10 000 $ après un mois. Ah, man. Tu mets déjà la base super haute pour nos jeunes. Là. Tu sais, je veux dire, là, tu dis qu'en bas de 10 000, t'es un pourri. Si tu fais pas 10 000, c'est pas normal de faire 10 000 par mois à 16 ans. Non. Hey boy. Loin de là, là. Hey, 10 000 par mois, c'est 120 000 par année à ma déduction. Non. Impossible qu'à 16 ans, tu fasses ça. Vis ta vie, mon homme, là. T'as 16 ans, mais là, c'est tout ce qu'on voit. Des gars Qui vendent le disent rêve. qui vendent le rêve. Ça, c'est l'effet réseaux sociaux. Là. Que ce soit les. Tu sais, tu vois tout le temps juste le positif sur les réseaux sociaux. Le monde, ils vont pas poster le négatif quand ils sont laids, quand ils sont pas dans un bon état, Non. ben, peu importe. Ils vont juste poser le 1% de ce qui est de plus beau. Fait que si tu t'attaches Exactement. à ça, puis tu vois ça, puis tu vois ça, puis tu te dis « Ah, ça, c'est mon but », mais ton but, il n'est pas réaliste pantoute. Là. Tu sais, c'est ça qui est tough, là. C'est vraiment ça qui est tough parce que nos jeunes, c'est ce qu'ils voient. Puis, tu sais, moi, j'en ai parlé. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont contacté justement à cause de mes lives. Tu sais, j'ai une belle communauté sur Discord qui s'appelle Pursuit of Progress, c'est d'aller poursuivre le progrès. Puis j'ai beaucoup de jeunes là-dedans. Puis ils me parlent beaucoup, tu sais, les gars sont affamés, là, ils ont 16 ans, ils sont affamés, mais il faut que je les calme parce que là, les gars, quand ils n'ont pas de résultats, hey, ça lui tape d'en face, là. T'es au secondaire toute la journée, t'arrives le soir, tu veux faire de quoi, puis ça marche pas. Tu sais, c'est qu'un tour.
Puis il y en a plein, c'est ça, ces réseaux. Tu sais, le fameux Move. Ouais. Là, le mall alpha, tu vois, on en parle. Oh my God. Là, en ce moment, on a tellement de misère dans la société, tu sais, avec les femmes et tout, tu sais, on essaye beaucoup de se mouler à ça. Mais toutes les idéologies qui viennent de ces réseaux, ça vient scraper le travail que nous, les entrepreneurs qui veulent parler, on essaie de faire. Mon Dieu, wow, man, bien dit. Merci. Ah, c'est à cause que, man, il parle de ça, mais c'est quoi? Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, Big, il a sorti un documentaire sur Netflix à propos de tout ça, là, genre les affaires de Mall Alpha. Moi, je suis comme, de Mall Alpha? Elle dit, ouais, tu devrais écouter ça, puis tout. Je dis, tu en train de me dire que j'ai l'air d'un Mall Alpha? Elle dit, non, c'est pas ça, mais genre, c'est genre, écoute-le, man, ça va être intéressant. Je l'ai pas encore écouté, ok, ça, je tiens à le dire. Mais ma vision là-dessus, c'est le mouvement de Mall Alpha, puis tout, c'est de l'insécurité masculine pure. Ouais. Honnêtement, là, c'est pas mal là qu'on est. Parce que de se comparer puis de dire comme, OK, moi, je suis un alpha, moi, je suis un bêta, moi je suis un sigma, Chad, je te colle. Ouais, tous les mots, là. Ouais, c'est ça, dude. Ben, comme, c'est de se convaincre soi-même à partir d'une idée un concept qui est ridicule. Conçu là, par un honnêtement. autre. Qui a décidé qu'un Mall Alpha, c'était ça? Ben oui. Qui a décidé que c'était ça? Puis là, il y a plein de variations. Puis tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Arrêtez d'écouter ce que le monde vous dit de Mon faire sur les réseaux Dieu, sociaux. Là. Big. Écoute tes parents un peu. Là. Ouais. Eux autres, ils ont plus d'expérience. Écoute tes parents, eux autres, ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. Puis à un moment donné, fais tes propres connaissances par toi-même, puis fais tes propres apprentissages par toi-même. Tu vas en apprendre, oui, tu peux en apprendre avec du monde sur les réseaux sociaux qui parle, puis ça peut te faire des cloches chutes, te faire ouvrir une lumière, peu importe. Mais tes expériences à toi, ils sont les plus importantes pour toi. Exactement. Tu apprends de ça, puis tu Exactement. apprends à te connaître toi-même, puis après ça, on s'en calisse, là, tu vas sur un Mall Alpha, un Sigma, on s'en Ouais, fout, l'autre, là, quelqu'un d'autre qui va te dire que toi, t'es rendu ça ou ben t'es ça. Ça n'a pas rapport, là. C'est toi qui décides t'es quoi, là. Exact. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire que pour en revenir à ce que je parlais, c'est que la trend de notre génération, c'est d'être entrepreneur. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Non, Je suis c'est pas désolé fait de le dire, je suis désolé de vous l'annoncer. Mais c'est pas tout le monde qui peut l'être entrepreneur parce que c'est un gros domaine. Puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement la personnalité ou whatever à le devenir. Oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut l'être. Parce que là, les réseaux disent que tout le monde peut l'être. Puis ça, c'est pas vrai. Parce que c'est une trend où ce que les gars, ou peu importe, des gars et des filles là, qui font des belles vidéos de si tu veux faire 15 000 $ par mois, c'est irréel. C'est irréel. Moi, je suis tombé dans le panneau avec le fameux dropshipping. Tu fais dire, c'est de l'argent, ça va exploser. argent Good, facile, good, ouais. good. T'as un peu, là. T'as 15 ans, tu passes ça marche pas. Premier échec en entrepreneuriat. Hmm. Faut en vivre des échecs, mais tu sais, Oui. tu t'écoutes le monde, puis ils disent à partir de ça, ils te vendent le rêve, là, sur Internet, là, va travailler au McDo, hostie. Ouais, tu vas Travaille apprendre. normal, fais-toi un Tabarnak, autre dude. contact, jase, puis apprends ce que tu veux vraiment. Puis à partir de quand tu vas vraiment savoir qu'est-ce que t'aimes, là, tu vas être bien mieux pour te partir en entrepreneuriat. Tu vas te partir dans quelque chose que t'aimes, tu vas tomber en amour avec le processus. Ouais. Ça va aller bien mieux. Si tu as un échec, si tu étais passionné par le dropshipping, puis tu vis un échec, ça va pas t'arrêter. Mais si tu t'en calisses du dropshipping, tu fais juste ça pour l'argent, Exact. tu commences. Tu peux-tu C'est un être échec. passionné de dropshipping? man? Je sais Je pense pas. que oui. Tu sais, je pense que oui. Je pense que oui, tu peux l'être quand ça fonctionne, mais ça prend des shots avant que ça fonctionne. Ouais, mais oui. Hey, moi, j'ai monté 3 sites web, puis ça n'a jamais marché. Là. Tu sais, je l'ai essayé pour le fun, mais justement, comme Jean-Mi a dit, faut que tu sois passionné par ton domaine. Mm. Dropshipping, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'est de l'argent. Comme presque tout le monde en dropshipping. Mais j'en vois des créateurs sur YouTube qui aident le monde à faire leur site web et tout. Ça, c'est du monde passionné par le Ouais. domaine. Mais c'est une façon, ce que le monde on dit que c'est de l'argent facile, mais ça l'est pas facile. Tu as un site web à monter, tu as du codage à faire, tu as des commandes quand même à suivre, une relation client à suivre. Oui. Mais ça, on le voit pas dans le bac. Là. Ils pensent, fais-toi un site web, mets un produit miracle, mais ils voient pas les centaines de vidéos que tu as besoin de faire à payer des pubs pour que ça pogne. Ouais. C'est juste ça, mets un produit, ça va Ouais. pogner. Il n'y a jamais trop d'argent facile à faire dans la vie, OK? Ouais, mais- Si t'es bien chanceux puis tu te fais une petite passe de cash sur je te calisse pas quoi, man, de ton choix, comme good enough for you. Est-ce que tu penses pouvoir vivre de ça? Non, man. L'argent, ça se bâtit pas facilement, ça se bâtit avec du vouloir, dude. Mais j'ai une bonne petite question en tête qui est pognée. Là. T'aimes-tu mieux faire 1 million, puis genre que ça c'est de la luck ou que tu l'aies pas mérité, ou ben, genre d'avoir travaillé ton 100 Ben 000? non, hey, moi je calisse, man. Moi, il faudrait que je le travaille. Mais genre, imagine, tu te promènes, toi, avec tout ton cob, man, puis... Mais tu l'as pas mérité. Ben, c'est ça, Tu- c'est... tu le mérites pas, genre, c'est de la J'aime luck, bien c'est mieux genre- travailler puis avoir de quoi à chaud bien Ah, plus c'est que bon du ça. cash, Tu sais, je là. pense qu'il y a une belle hypothèse, une belle petite branche à faire, c'est que tu vas avoir travaillé pour ton 100 000, tu vas savoir comment faire un autre 100 000. Mm. Ouais.
Ça, c'est vrai, ça. Ben Comme oui. 1 million. Tu sauras pas comment faire 1 million. Ben non. non, big. C'est mardeux. Fait que ton ouais. 100 000 va se transformer en bien plus qu'1 million Ouais. à long terme, parce que tu vas savoir comment en faire d'autres. Ouais. Moi, C'est je vrai. pense que... C'est pas fou, ça. J'avais Pas même fou, pas hein? pensé à ça. Dude, ça, je suis pareil. Vraiment dude. pas. Dès que tu sais comment en faire, puis en plus que t'en as, plus que tu l'attires. Puis en plus, ok, disons, tabarnak, tu tombes avec 1 million, big, là. Puis que, justement, là, on parlait de Mr. Dolbeck en avant ici même, big, qu'il avait 21 ans, il a commencé à faire du cash. Imagine, c'était 1 million, man. Ah, oublie ça, Aïe. oublie ça. C'est la fin de ma vie, big. C'est terminé. C'est terminé. Tu sais, tu creuses ta propre tombe, Ouais. là, rendu là. Ouais. J'aimais le terme de creuser sa propre tombe, là, exactement. C'est que l'argent, tu vas avoir de l'argent pour acheter une belle pelle. Puis là, plus que t'achètes, plus que tu. Puis là, à un moment donné, là, tu sais, c'est l'erreur. Belle pelle. Ah, bonne homme. Tu sais, il y a une couple de personnes qui ont gagné à la loterie de 50 millions. T'achètes des affaires. Là. Pouf, pouf. Claire l'hypothèque. Pire erreur que tu peux faire clairer ton hypothèque. Ton hypothèque, c'est de quoi qui est important. Mais là, t'achètes tout plein d'affaires. L'argent coule, goutte, t'as du cash. À un moment donné, là, il peut plus payer mes paiements, j'ai plus d'argent. Là, c'est pire, parce que là, tu déclares faillite. Puis en plus, là, faut que tu retournes travailler. Ça fait 2 ans que tu travailles plus, tu fais juste dépenser. T'as pris le goût à juste dépenser tout. Puis là, faut que tu retournes travailler. Ça va être tough. Hey, mon j'étais bien sur la plage à Dubaï, man. Ah Laisse-moi ouais. tranquille, dude. Il y en a plein, là. Il y en a plein que c'est ça. Puis tu sais, il y a du monde qui vont me détester dans les commentaires, là. Il y a du monde qui vont me détester, les gars. Mais il y a du monde en ce moment qui sont à Bali, qui sont whatever où, qui font comme s'il y avait du cash. Parce que c'est un marketing qui est très fort en ce moment. Ouais. Le monde montre qu'ils ont du cash. Ben oui. Mais je connais du monde, je parle à du monde, je sais qu'il y a du monde là-bas qui struggle. T'es là-bas. Ça coûte cher, t'es là-bas, là. Ben oui, Ben big. oui. Tu sais, Ils font penser que ça coûte pas cher, mais. hey, tu sais, moi, j'en avais un billet à Bali, là. 900 piastres y aller. Pas d'assurance, pas de villa, pas de bouffe, pas de scooter, rien, là. J'arrive là-bas, ça downfall. Il n'y a plus de cash pour revenir. Je ressemble à quoi, là? À Bali, je fais du beau vidéo depuis 6 mois. Je suis pogné là. Ouais. Fait que là, tu réutilises tes shots pour essayer de faire le marketing. Fait que sur les réseaux, c'est beaucoup de stock à laisser aller puis d'en prendre. Tu peux en consommer un peu. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires que c'est pas exactement ce que vous pensez. Tu sais, je suis dans le domaine de la vidéo. Je sais c'est quoi du montage. Je sais c'est quoi faire bien paraître tes vidéos. Puis je vous le dis qu'il y en a beaucoup ces réseaux-là. Ah oui, C'est c'est ça sûr. qui est plate. C'est qu'on a une jeune génération qui se fait avoir par ça. Ben oui, mais il y en a tellement d'histoires, là. Les algorithmes, ils promotent ça aussi, tu sais. Oui. Parce qu'ils promotent les big shots puis les moments forts. Puis, tu sais, comme ça revient à ce que je disais tantôt d'Instagram puis tout ça, quand tu postes juste le meilleur. C'est tout le temps ça. Dans ta business, tu ne vas pas poster non plus Ben non, les échecs, les échecs. affaires peu. Tu sais, dans notre podcast, on pose des moments forts aussi sur les clips, sur Instagram, sur TikTok. Ok, alright, on va se mettre à poster moi qui se plante à le podcast, dude. Sans faire dans un fil. Ouais, qui bégayait. Le moment où est-ce que Marc passe en face de la caméra, là, ouais, sans faire un esti de bon Non, clip, mais c'est ça. big. Mais c'est juste qu'il faut que le monde sait. Il faut que le monde réalise ça. Puis sache d'en prendre et d'en laisser, comme tu dis. T'en prends puis t'en laisses. Puis tu vas vraiment, si tu veux savoir si c'est vraiment de la qualité, ce qu'il y a en avant de toi, ben creuse puis fais tes recherches. Va voir la vidéo au complet, va voir le podcast au complet, va voir le site web de l'entreprise, fais affaire avec eux autres. Tu vas le savoir là si c'est vraiment de la qualité. Va voir leur reçu, tu sais. Ouais. Va voir les clients qui ont fait affaire avec. Mais c'est important de faire ses propres recherches, son propre cheminement. là. Parce que, tu sais, mettons, je vais poser une question à vous deux. Là. Ouais. Je Alright. vais poster une photo sur Instagram. Là. Vous en prenez une coupe avant. Ouais. Vous prenez laquelle? La meilleure. Ouais, ben tout le temps, ouais. C'est évident. C'est ça l'humain. Ouais, C'est ça l'humain. Jamais que l'humain va se mettre plus bas ou s'il peut être plus haut. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, ça devient toxique. Ça devient très toxique. Tu sais, les fameux mannequins de Gymshark des gars. Le gym est une grande mode en ce moment. Mhm. Ouais. Gymshark, les photos sont photoshopées à fond Ah la oui, caisse. ça, Là. Ben oui. c'est sûr. La belle luminosité, tu raffermis les abdos. Mais comme je te dis, c'est un problème courant en ce moment. Là. On sort d'une COVID, là, on sort d'une pandémie. Il y a du monde qui sont à terre encore, même après tant d'années. Là. Fait que ça, c'est de quoi vraiment que le monde faut qu'il réalise. Que prend pas tout Pour acquis. dude. exactement. Parce que, man, le nombre d'histoires qu'on voit de des influenceurs puis tout qui ballent puis qui flex, tout du cash puis tout. Puis là, finalement, les chars qu'il y avait, ils étaient loués. La maison qu'il a pris, elle était louée. dude. mais ça, là, Tu sais, c'est... c'est une normalité, les gars. Ah ouais, c'est comme I mean, big. Comment tu penses que tu Hey. te promènes dans un calice de mansion à 20 millions avec 2 McLaren, dude? C'est genre, man. Ah, C'est pas tout à eux autres. là. c'est loué. Puis... Ouais, les tu sais, gars. à part si t'es fucking Jeff Bezos ou je te crisse pas puis que t'es vraiment
temps en train de faire de quoi pour faire de Il y en a, l'argent. il y en a du monde qui réussit. Non, non, Oui, ouais, mais, non, mais- oui. mais il y en a C'est encore possible de lisse. réussir. Oui, Mais il y a oui. beaucoup de monde, c'est comme il disait, c'est une approche marketing legit, genre, ce n'est une stratégie d'essayer de flex que tu as de l'argent, genre. Mais Ouais. souvent, eux autres qui flexent ça, c'est que souvent, ils vendent des formations. Moi, j'ai rien Exact, contre les c'est vrai, ça. formations. Là, j'ai rien contre ça. J'en ai pris moi-même des formations en ligne. Faut pas mettre toutes les formations dans le même bateau. Là. Il y en a que oui, c'est un peu plus sketchy, là, mais il y en a des super bonnes. Là. Je pense que dans la vidéo, là, il y a monteurvideo.ca qui est super bonne. Il y en a plein, là, des bonnes. Là. Mais il y en a d'autres où c'est un peu plus sketchy. Là. Mais tu sais, le monde qui ont réussi va t'envoyer leur fille dans le démarrage, il n'aura pas de vidéo de beau char. Il n'aura pas rien. Là, ils ont réussi, good. Tu peux les mettre tes chars. Ça me dérange même pas. Ouais. Mais Montre-moi quelqu'un ton Audi R8, man. Ouais, exactement. Quelqu'un qui a 21 ans, qui a starté de quoi à 20 ans, qu'on sait très bien que t'es encore en démarrage d'entreprise, c'est 5 ans de démarrage. Ben, c'est pas 5 ans de démarrage, mais c'est 5 À ans partir de 5 Ouais. ans, tu as une entreprise. d'une entreprise établie, exactement. Mais c'est impossible qu'en un an, tu te filmes avec un Yukon, whatever, les gros chars, à moins que tu aies gagné à la loterie, là. À moins que ta business a explosé, il y a de quoi quelque part qui marche pas dans les impôts. Là. T'avais un bon fond de roulement qui t'attendait de papa et maman. Ouais, c'est pas ça, tu sais. Puis tant mieux pour eux autres, c'est papa et maman pour financer leur entreprise. Oui. Mais montre pas aux jeunes que c'est autant facile de partir une business parce que c'est pas le cas. Moi, je suis en démarrage. Puis je vais être bien honnête, c'est pas facile là, en démarrage. aussi. Là. C'est tough, là. Ben Tu oui, sais, il y a c'est beaucoup tough. d'argent qui sort. Le rentreux, tu sais pas trop si ça va rentrer. Mais à un moment donné, c'est là qu'il faut que tu continues la discipline que je parlais tantôt. Ouais. Good, continue. Tu sais, au début de ma business, les gars, il y a même pas 2 mois, mes paiements, je les payais même pas. Ils me disaient, moi, sur c'est la business. Les paiements, ils attendront. Ouais. Puis, une chance, j'ai fait ça parce que je l'aurais plus ma business. Claire, Mais- en tant que bold move, big. Mais big move, tu sais, oui, ça a été tough de dire, gars, je paye pas mes affaires. Là, je vais t'appeler, là, good, 1 mois. Moi, tu me suis fait appeler par le gars du studio. Non, mais je paye mes affaires, là. Ouais. Je paye mes Tu sais, je affaires. veux dire, c'est pas. Tu sais, c'est pas un gros mot que je dis, tu sais, payez vos affaires, mais je veux dire, moi, dans mon côté, ça fait rien que dire que c'est un struggle de me dire, OK, Gab, paye pas tes affaires pour que ta business continue à rouler. Là. C'est soit que tu payes ce que tu as payé avec ta business ou bon personnel. Moi, j'ai pris ce risque-là. Aujourd'hui, je paye mes affaires. Là. Un bon payeur, je suis sûr. Ouais, je suis je sûr. paye mes affaires. Prennent des risques. Ça a été le risque. Tu sais, on dit que si tu prends pas de risque, il n'y a pas de résultat. Puis ça a été mon premier risque de dire, je paye pas mes affaires, je paye ça. Puis après ça, ben good, là, ça a bien T'es arrangé après. ça a bien été, tu sais, je veux dire, c'est des comptes comme LCL, des affaires de même qui sont quand même dispendieux. Des fois que tu y penses pas, mais hey, 50$, je peux le mettre à quelque part d'autre. C'est ça que j'ai fait. Mais au final, après ça, vu que j'avais ce risque-là, ça m'a ramené un bon revenu le mois d'après, le double de ce que j'étais supposé avoir. J'ai réussi à keep up. Tu sais, c'est pas un mois qui va me mettre en faillite là, Non. au personnel, mais il a fallu que je fasse ce risque-là. Puis ça, c'est des choses que le monde ne voit pas. Là. Non. Tu sais, tu le savais pas, mais moi, je le sais. Puis c'est bon d'en parler. Ben oui. Parce que moi, j'ai rien caché à personne. Les gars qui travaillent avec moi, ils savent tout c'est quoi mes finances. Parce que moi, j'appelle ça une entreprise libérée. Là. Les gars, ils discutent. Oui, c'est la nouvelle trend, man. Transparence, Tellement, big. j'en ai parlé à l'école, là, c'est le fun qu'on en parle, qu'on aborde ça. C'est incroyable, ça. C'est ça. L'idée, la vision de mon entreprise, notre entreprise qu'on veut avoir plus tard, moi, en dedans de moi, je veux que ça soit une entreprise libérée. Une entreprise que tout le monde connaît tous les chiffres. Les employés décident de leur salaire, littéralement. Mhm. Que, tu sais, l'employé veut acheter quelque chose pour l'entreprise, il peut le faire. Là. Exact. Parce qu'il connaît les valeurs de l'entreprise. C'est ancré en dedans de lui. Puis c'est comme si lui, c'était comme. C'est l'entreprise en tant que tel. Ouais, c'est ça. L'employé est l'entreprise. Puis le boss, c'est l'entreprise. Puis tu sais, les employés, ils savent c'est quoi le salaire du boss. Le boss, c'est même pas lui qui décide le salaire des employés. Tu sais, c'est tout. Ça va ensemble. Ça reste logique. Tu sais, si t'as des personnes qui croient à la business, oui, ils décident de leur salaire, mais ils vont pas se payer 200 000 c'est par ça. année. Parce que probablement, il va se dire je me paye 200 000 par année, mais il y en a 4 à côté de moi. Ouais. Ils vont le savoir que je me paye 200 000 par Ouais. année. Puis ils vont dire ça n'a pas rapport. Là, ces 3 autres-là vont dire hey, on descend ton salaire, t'es donc ben cave. Tu sais. exactement. Puis, tu sais, moi, mes gars choisissent leur horaire. Mais ils savent que s'ils travaillent pas, ben, ils n'ont pas de paye. Fait que, tu sais, les gars rentrent travailler, les gars sont contents de travailler, les gars, tu sais, ils ont de la job. Tu sais, moi puis Max, on est de même. Là. Moi puis Max, tu sais, il connaît tous les chiffres, il connaît toute la business. Oui, ça reste que j'ai le titre du boss, mais Max, il est autant important, s'il n'est pas plus important que moi, Max. Ouais. Fait que, tu sais, il sait tout ce qui se passe, c'est le budget, il sait qu'il y a les passes tough, il sait les bonnes passes. Fait que ça ne crée aucun froid dans l'entreprise parce qu'il est au courant de tout. C'est Ouais. ouvert, ça, Ah, c'est. Voilà. Exactement, c'est complètement ouvert. Tu sais, moi, Max dit, bon, ça prendrait une belle toile blanche pour faire un show, ça le prendrait good. Go. Vas-y, l'acheter, amène la facture. Ça la C'est pour carte, ramener ouais. l'entreprise en haut, vas-y. Fait que, tu sais, je pense que c'est de quoi qu'il faut commencer à mettre de l'avant. C'est sûr que... Absolument. Absolument. Puis c'est
genre pour pas la vieille génération, là, je veux pas insulter personne, mais pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont en entrepreneuriat, c'est une idée farfelue. C'est une idée qu'ils peuvent même pas s'imaginer de ça parce que ça a jamais marché de même. Non. Ça a jamais fonctionné de même. Puis ça, c'est vraiment nouveau dans l'entrepreneuriat. C'est un concept très neuf, très innovateur, très à la lumière du jour, là. Vraiment. Puis ça, si tu es en entreprise, puis tu as l'opportunité d'explorer ce sujet-là, puis d'explorer cette affaire-là d'entreprise libérée, explore-le. Je te le confirme, puis il peut avoir des grosses répercussions positives pour ton entreprise. Mais Absolument. tabarnak, c'est cool Absolument. comme concept, man. Ouais, c'est un gros concept, puis ça rend le monde confortable. C'est rien de pire qu'avoir un boss qui te tape sa tête puis que tu sais rien de ce qui se passe. Tu sais, la communication, c'est super important dans une business. Moi, c'est ça que j'ai mis de l'avant. Tu sais, au début du podcast, je vous ai dit que je suis super humaniste. Moi, Ouais. j'étudie en psycho, fait que l'humain est super important. Puis le fait que tout le monde sache ce qui se passe, c'est important pour moi. Ben Que si ça va moins bien, ils sont au courant. Fait qu'ils sont pas dans le déni. Ben, pourquoi le boss il est de mauvaise humeur? Pourquoi il y a de la misère à payer ce mois-ci? Non, Admettons, ça, là. ils vont comprendre. Exemple. Ouais, il y a- Comprendre? Ça s'est quand même, ça s'est traduit, ça veut dire dans ton parcours, là, Ouais. que tu en parles puis que tu l'observes de cette façon-là, que tu as cette perspective-là sur toi-même, ta propre compagnie, que tu gères, ben, tabarnak, dude, tu t'es outillé. Là. Ouais, ton écoute, parcours t'a outillé. Beaucoup d'expérience dans plein de domaines. Tu sais, j'ai jamais gardé ma job plus qu'un an, les gars. J'ai jamais participé à un souper de Noël dans mes jobs. Oh my god! Jamais. Sans J'ai- vivre, j'ai hâte. Je n'ai- je n'étais pas capable de garder un emploi parce que, aussitôt qu'il se passait quelque chose que j'aimais pas, je quittais. J'étais de même, moi, j'étais de même. Moi, je faisais une erreur trop grosse, je quittais. Je me rappelle, j'étais chauffeur de lift dans des. T'avais la flemme. Hey, Oh, non. attends. Oh, non, J'étais chauffeur de ça lift va dans être des bon, barils de ça. sirop d'érable. Hey! Puis on faisait des belles grandes pyramides, là, de peut-être 7-8 barils de haut. Hey! J'arrive à 4h30 vendredi. Mon dernier baril. Faut que je finisse la pyramide. J'arrive un peu vite, je lève ça. Je fais verser environ, je sais pas, 100 barils de sirop d'érable. Bon, on est vendredi, 4h30. Le boss finit, papier Oh dans my le bureau. God. Oh. Non. Tout verse, puis là, tout explose. Pouf! Puis là, il doit avoir des centaines et des centaines de litres de sirop. J'ai 18 ans. Je viens juste de lâcher l'école. Hey! Là, je m'en vais le voir. Je vais même pas le voir. Je pars à la course, pogner un squeegee. Il me dit, moi, essayez qu'il le voit pas. Mais on va fait. T'étais dans le déni, là, dans le stade de l'acceptance. là, t'étais pas Dans le rendu, déni. là, Fait que là, à un moment donné, il sort. Il me regarde. On va le ramasser. Tu sais, super belle. Tu sais, il était super gentil. Mais j'ai jamais été capable de revenir. Hey! Jamais été capable de T'avais revenir. honte, genre. Hey, la honte, toi! Mais là, de perdre des milliers de dollars de sirop, là. Ouais. Hey, puis à 4h30 un vendredi, moi, c'est ça, Big. C'est là. ça Tout l'affaire. le monde est écœuré, Ouais. dude, là, tout le monde veut se pousser. On est 4h30. deux dans le business. Ah, non. On est moi pis le boss. Shit. Fuck. Bro. Fait que, tu sais, on est deux. Tough, On est deux. Ah, Gros, ouais. tu sais, j'ai grandi là-dessus de dire, ben, faut que t'assumes ce que tu fais là. Ouais. Tu sais, faut Pas que t'assumes. Là, je l'avais pas. J'ai jamais vraiment assumé ce que j'ai fait dans des business. Puis je pense que c'est là qu'aujourd'hui, je suis capable d'être super ouvert envers le monde qui travaille pour moi. C'est que je suis ouvert. Tu sais que shit happen, genre. Ouais, pis tu sais, t'es Exact. ouvert au public, là, dude, là, de t'entendre parler. Moi, je trouve ça malade, là. Ouais. Genre, man, j'aurais aimé ça. Hein, regardez ça, ces barils-là tomber. Mais... Hey, tu sais, il y a comme une cage, là. Hey, quand j'ai vu les barils arriver, là, c'était la cage, elle est mieux de tenir parce que hey, non, le mais- sirop, tu sais, c'est des bouchons, là. Ça Ouais. part, puis là, ça coule. Oh, Ah, my là, là, God. man. Là, ça coule c'est toute la collant, nuit, là. man. Hey, C'est collant. La salle à l'eau chaude, hey, à Collant, 9h30, on est collant. arrivé à Saint-Georges le vendredi soir. Il y a une Hey. famille de 3 enfants. Hey, man. C'est tough. Oh, C'est tough. Là, faut que tu redescendes, là. Saint-Robert Bellarmine, Saint-Georges avec dans le truck. Ouais. Hey! Hey, man. T'es assis à côté. Ça devrait être silencieux, Big. Pas un mot. Ah, Shit, ouais, pas un mot. Tout que l'apprentissage. Hey, Ouais, tu gros vois, apprentissage. hein. Je comprends, tabarnak. J'aurais fait la même affaire que toi, Ah. honnêtement. Fait que j'aurais ramassé puis j'aurais fait. Hey, bon, le kid. tu peux-tu m'en parler, là? Genre, est-ce qu'on est supposé en parler ou on peut faire comme si rien n'était jamais arrivé? On dirait comme si de rien n'était. Là, on est revenu. Ben, il est revenu le lundi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais entendu parler. Ouais. Non, je quitte les lieux. Ouais, Ouais. c'est correct. Fait que, à un moment donné. Ouais, à un moment donné, il y a une esti de limite. Là, Non, mais moi, tout, je sais pas ce que j'aurais réagi, man, face à une situation de même. Là. J'en fais des erreurs, des faux ceintures, là, je vais pas porter la bonne commande, mais c'est pas 10 gallons de. Non, ben, Hey, plus que 100 que gallons, ça. là, Hey, de sirop d'érable qui tombe à terre, là. un baril, là, ça représentait c'est beaucoup haut de d'argent. même, là, puis gros comme la moitié de la table, là. Ouais. Pouf! ouais, mais on a tous vécu des petites affaires de même. Des là, petits- I mean, des erreurs. Ah oui, big, là, des genre, moi, j'avais erreurs, ouais. travaillé dans un esti de couvent d'eau. Là. Ça, c'est une affaire qui fait.
que ça pogne des œufs, là, puis ça fait des poules. Ouais. avec ça, là. Fait que là, ça fait chauffer ça dans tout plein de guenilles. Puis tout, là, c'était des gros crises de rack qu'il fallait qu'on fasse vacciner les œufs, man. Puis là, j'avais ramassé t'avais comme une espèce de plate de métal, là. Tu glissais ça en dessous de la plate, puis tu ramassais, big. Ouais. Hey, je ramasse. Ouais, mon Dieu, ça va tourner dark. Je viens de me rappeler comment que ça finissait, cette histoire-là. Ouais, je ramasse la plate, dude. Là, j'ai envoyé ça dans la machine. Ça, c'était pas genre 100 barils de. C'était comme une plate d'œufs, là, mais tu sais, il y en avait comme une cinquantaine, soixantaine, dude. Là. Pas que ça, dude. Arrive pour crisser ça dans le site d'affaires. Manque d'équilibre où je te colle les spotos. Échappe ça à la terre, man. Tout Non. casse. Tout Tous fin. les bébés poulets. Mais là, c'est ça, c'est des poussins. Là, je les regarde, dude. Je les regarde. Puis ils sont tous là, puis là, je viens de tuer genre 60 poulets d'une shot, big bang! Hey, là, Damn. t'es comme. Ah là, tu Là, l'aides, il me là. regarde, Il dit, t'es correct? Et je dis, ouais. Il dit, là, faut que tu ramasses ça, dude. Hey, j'ai ramassé des poussins dead, big, là, 60 poussins dead, dude. Ah, Là, j'étais comme. Ce job-là est peut-être pas fait pour ouais, exact, c'est ça que tu dis, là. Là, j'étais comme. Ouais, Ça m'a désensibilisé ce jour-là à avoir Des poulets. Des poulets. Hey. Hey, Ouais, man. vous mettrez une alerte au début. Attention, là. Ouais, À partir de tant de minutes, là, Oui. ça va être dark. Hey, sorry, mais c'est de quoi qui m'est arrivé. Disclaimer. Qui m'a marqué, big. Ça a été une des jobs. Ah non, là. c'est Ouais. Ouais, c'est marquant, veux pas, c'est quand même marquant dans un jeune employeur, là. Hey, man, j'étais. Eh oui, eh oui. Alors, revenons-en à nos poussins. Ouais. là. Ouais, quand On dérape. Mais j'avais une question en tête tantôt. Je voulais savoir c'est quoi pour toi la vision que tu as. Ben, tu sais c'est quoi les termes là? Mission, vision, valeur dans une entreprise. Ta mission, c'est qu'est-ce que tu veux faire en ce moment avec ton entreprise, c'est quoi tu es focusé dessus, puis ta vision, c'est dans quelques années, qu'est-ce que tu veux que ça prenne comme allure à ton entreprise. Ma mission actuelle, c'est de changer le terme agence marketing. Je déteste le mot. Moi, j'utilise équipe de solutions marketing. OK. J'amène une solution à ton entreprise, ma solution, puis on essaie de faire fonctionner ça. Pas toutes les solutions qui fonctionnent. Tu identifies le problème aussi. Exactement. L'important avec ton approche humaniste, ce qui est le fun, c'est que à un avec le boss de l'entreprise que tu vas faire affaire avec, c'est facile de jaser avec puis de savoir qu'est-ce que le boss il veut pour son entreprise. Exact. Puis qu'est-ce qui va pas bien dans son entreprise. Ben, à ce moment-là, toi, t'es là que t'arrives et tu dis ben, j'ai des solutions pour toi, j'ai ça. Exactement. Exactement. C'est pour ça que j'ai même écrit sur mes cartes équipe de solutions marketing, parce que le mot agence, c'est la même histoire que le mot influenceur. Le monde n'aime plus ça, entendre ça. Une agence, il y en a des milliers au Québec, puis ils disent que ça va doubler d'ici 10 ans. Fait que, il va en avoir de l'agence sur le marché. Puis moi, je voulais un peu me dissocier de ces agences-là, qui se nomment agences. Je suis pas une agence. Une agence, tu sais, c'est quoi, là? Il y a des agences de toutes, là. Tu vas chercher du monde, puis c'est une agence. Moi, j'arrive avec mon équipe, puis j'instaure une solution. C'est ça ma mission actuelle, c'est de changer un peu ce mot-là. Dans mon entreprise, les autres, je m'en fous, là. Dans mon entreprise, c'est ça, puis que les entrepreneurs aient confiance à Saint-Ambos, que l'équipe de solutions marketing va amener une solution. C'est ça pour n'importe qui. Parce qu'il y a trop de rêves qui se vendent encore une fois dans les agences que tu vas devenir des millions de vues, des millions et des millions. Il y en a plein qui se disent je te promets 3 millions de vues en 3 mois. C'est la même affaire de dire je te promets 10 000 après un mois. Là, tu comprends? Ouais. Fait que moi, j'arrive zéro avec cette solution-là. J'arrive avec un processus. Écoute, j'embarque avec toi. Oui, s'il y a un coût, mais moi, je reste avec toi jusqu'à temps que ça fonctionne. Fait que si jamais je m'en vais, là, c'est qu'il y a un problème. Fait que j'amène un processus qui est pas long, là. On parle de 3 mois environ. C'est environ 3 mois que ça prend à instaurer ses réseaux, avoir une belle page, tu sais, des followers un peu. Puis ma vision à long terme, c'est beaucoup plus gros. Moi, j'arrive vraiment, j'ai beaucoup de projets, énormément de projets. C'est ça que j'avais catché quand je te voyais sur TikTok. Tout, Ouais. tu avais certaines ambitions en dedans de toi. J'ai beaucoup d'ambition. Moi, dans le fond, je veux vraiment amener un aide aux entrepreneurs côté marketing, parce que ça va rester le marketing, là. Ça va Ouais. rester longtemps. C'est la nouvelle mode. Puis on est au début. Ouais. Donc, tu sais, ça va durer encore des dizaines d'années. Moi, je veux amener vraiment un écosystème qui est chaleureux, que les entrepreneurs vont aimer, qui vont faire confiance. Puis que, ben, c'est pas que ça fonctionne en tant que tel, c'est que un marketing là, de radio, whatever, le monde en font depuis des années, puis ça fonctionne plus. Là. Ça fonctionne Public, encore. ça je fonctionne. pense. Je pense que oui. Dans mais certaines régions du Québec, il y a encore beaucoup de. Oui, je pense que oui, mais La radio. pas, c'est plus à la lumière du jour. Exactement. Il y en a beaucoup d'autres. ça, c'est solutions démodé, si on peut Exact. dire, la Ouais, un peu. radio. Complètement. Il y en a plein. Je dis pas la radio, tout le monde en écoute encore, mais pour aller chercher la nouvelle génération, moi, j'écoute pas la radio. Ouais. T'écoutes la radio? Non, pas souvent. C'est ça. Fait que tu sais, aller chercher notre âge, on est des consommateurs. On est du monde qui consomme énormément. On achète beaucoup. Fait que en allant faire de la création de contenu, tu peux aller chercher une autre clientèle qui est immense, qui est grosse, là, Absolument. énormément.
Puis moi, je veux amener une nouvelle solution vis-à-vis des réseaux. Parce que là, il y a trop de mêmes choses. Là, tu sais, Ouais. c'est pareil partout. C'est la même création de contenu. Avec moi, je suis en train de travailler pour amener complètement un autre. Univers. de Univers. marketing. Vous n'êtes pas prêts? Ah Qu'est-ce ouais? qui Oh s'en my vient? God. Ça fait déjà 7 ans que j'analyse tous les algorithmes, je connais les algorithmes par cœur. J'ai des dossiers sur les algorithmes, je le connais tout de A à Z depuis les 7 dernières années, ces réseaux. Je sais vers où c'est que ça s'en va. Je sais très bien où est-ce que ça s'en va. Donc, j'arrive avec un projet qui est immense. Restez à l'affût. Alright. Puis, je vais amener aussi quelque chose qui va permettre aux entrepreneurs de tourner du contenu sans avoir nécessairement l'équipement ou les connaissances. Moi, j'arrive sur mes tournages, je coach mon monde, là. Je veux pas, mais je veux permettre aux entreprises de pas nécessairement engager une agence à 4500$ par mois pour connaître comment faire du contenu. Il y en a qui veulent le faire avec leur téléphone, good, mais je vais t'apprendre comment d'en faire du contenu. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je fais ça, je sais comment faire. J'ai des gars à qui je les ai appris, mais on va te le montrer. Sans nécessairement que tu me payes un montant de fou. Fait que ça, c'est ma vision à long terme. C'est premièrement le projet qui est secret, qui s'en Ouais. vient C'est bon. Ben, les prochaines années. Puis il y a lui où ce que je veux vraiment aider les entrepreneurs à créer du contenu sans nécessairement payer les agences des prix de fou. C'est super. tabarnak d'eau de moi, en tout cas. j'adore. Je l'ai l'ambition, man. J'ai hâte de voir ce style projet-là, man. J'adore, Tu me l'as j'adore. vendu, man. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir. J'ai comme une petite. C'est gros, puis tu sais, j'aimerais ça vous en parler ici, mais c'est comme. Ce domaine-là, il est super contingenté. Hein. Oui. Ouais. C'est facile de se faire voler une idée puis de se Exactement. faire. Ça, J'ai on rien- comprend j'ai ça, rien- Puis t'as pas besoin de le dire. Là. C'est pas stressant par tout avec ça. Les gens, ils vont le savoir, mais que ça sorte. Mais que ça Exact. sorte, puis. On en refera un épisode, mais que ça sorte. Exactement. Puis tu sais, j'ai d'autres projets qui est complètement dehors du marketing, de quoi qui va, je vous le dis, choquer la bourse. Ouais. Un service Alright. va faciliter la vie de beaucoup de personnes. Ben, la population entière. Ah ouais. Tout le monde va pouvoir profiter de ce service-là. Que tu sois 75, 20 ans. Puis on va instaurer ça ici à Saint-Georges, puis je pense que ça va être un bon boom. C'est Ah, big. yo, j'ai C'est fucking big. hâte, J'aime man. ça, j'aime Wow. ça entendre ça. Je suis content que tu nous partages ça aujourd'hui sur Tabarnak, ce tu podcast. parles, dude. Je trouve que c'est une belle façon d'en venir à une conclusion. Ouais. Ça fait déjà un petit bout qu'on parle, puis c'est tout le temps le moment plate, parce qu'il va falloir m'amener. Ouais, Mais arrêtez. c'était hein. tellement lever de notre cool, chaise, man. là. C'était tellement hot, man. J'étais absorbé là, par Ouais. tout ce qu'on disait, man. Moi C'était aussi. malade. J'adore ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire, que tu avais en tête, que tu voulais dire, quelque chose que dans le fil du moment, t'as oublié? Ben moi tu sais, je suis un gars qui est beaucoup dans la santé mentale. Je fais des vidéos là-dessus. Puis honnêtement, en ce moment, c'est une passe tough. L'hiver s'en vient. Le monde a beaucoup de projets. Je pense que cet hiver, si vous disiez qu'à partir de maintenant, je change ma vie, ça prend 3 mois. Puis je vous dis que vous allez être complètement à une autre place dans votre vie. Et moi, ça m'a pris 3 mois changer ma vie, que ce soit de la consommation, de l'alcool ou peu importe. Ça m'a pris 3 mois. J'ai complètement changé mon train de vie. Fait que croyez en vos projets. Écoutez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Faites-moi confiance. Ça ne sert à rien. Trouvez-vous un projet, suivez le processus, tout le monde en moi avec le processus, vous allez réussir. Fait qu'arrêtez d'écouter tous les gourous sur Internet, faites vos propres affaires. Wow! Wow, tabarnak, tellement bien dit, Gab. là. Super, man. Solide, Très man. fort, très Yes. fort. J'espère que vous avez bien écouté, eux autres qui sont à l'écoute. Yes. Puis, ben, justement, j'en profite pour dire les mots de conclusion. Un gros merci à votre studio Un créatif. gros merci à Marc, man. Marc-Antoine, c'est vraiment un amour. C'est plus qu'un amour. man. C'est plus qu'un Regarde amour, dans c'est les absolument caméras. tout, man. Il y a le job qu'il a fait pour nous aujourd'hui, tout ce qui nous compte, man. C'est incroyable, d'autres, ce Ouais. gars-là. là. Merci. Incroyable. man. Vous avez, si vous avez besoin de faire des shooting photos, des podcasts, vous voulez passer des podcasts, peu importe, besoin d'un studio, vous savez où venir. Il va vous offrir un super bon service. Puis nous autres, on est toujours contents de ce qu'on reçoit Ben de oui, sa man. part. Fait que Ben oui. là-dessus, je pense que ça conclut notre épisode. Yes, hey, dernier petit mot de fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas, allez checker nos réseaux sociaux, allez checker les autres épisodes si vous les avez pas écoutés. Abonnez-vous. Puis ensuite, j'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. On a encore bien du stock qui arrive pour vous autres. Des super de beaux projets qui sont en train d'avancer rapidement, je vous dirais. Ils s'en viennent vers vous dans pas très longtemps. Donc, vous allez voir tout ça. Puis, on va avoir des petites affaires un petit peu différentes et tout qui vont arriver. Fait que gardez un œil. On va tout vous tenir informés sur nos réseaux sociaux. Stay tuned. Yes, stay tuned. Ciao. Jusqu'à là, à la Yes. prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté Yes. vos chaînes.